Nora Bussini, bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes journaliste essayiste et on va évoquer ce matin avec vous la soirée de soutien au peuple palestinien censée se tenir ce jeudi dans une école publique de Pantin et dont l'un des objectifs est une collecte de fonds pour l'UNRWA. Qu'en est-il précisément? Qui est le collectif organisateur? Alors, ce collectif s'appelle Nous sommes Pantin et il a le droit, visiblement, en tout cas d'après le maire de la ville de Pantin, de pouvoir avoir les locaux de l'école primaire après la tenue des classes en fin de journée, début de soirée, pour pouvoir organiser une soirée en soutien au peuple palestinien pour un cessez-le-feu à Gaza, et particulièrement, comme il est bien marqué sur les tracts qu'ils ont distribués aux abords des écoles primaires et près de l'école primaire justement, une collecte de dons pour l'association de l'UNRWA justement. Est-ce que le lien de l'UNRWA avec les massacres du 7 octobre est connu? Est-ce que c'est quelque chose qui a été porté, ou en tout cas à la connaissance du maire, et que vous a-t-il répondu? Alors effectivement, beaucoup de parents d'élèves en fait se sont alarmés en trouvant des tracts distribués à leurs enfants justement à l'école. Ils ont tous contacté déjà l'inspectrice quand même de l'éducation nationale. Le directeur lui-même est très remonté. Il ne comprend pas qu'une telle soirée se tienne dans son école. Malheureusement, il n'a pas le pouvoir. L'inspectrice de l'éducation nationale, dans des mails qu'elle a envoyés aux parents que j'ai pu consulter, elle aussi marque bien qu'elle comprend leur indignation, qu'elle a prévenu les autres directeurs d'école, mais que malheureusement, il n'y a que le maire qui peut trancher, puisque c'est une école, ce sont des locaux municipaux, et seul un maire ou un préfet peut trancher. Alors le maire répond absolument toujours la même chose, que ce soit aux élus de la ville qui se sont mobilisés, aux parents également. Il répond à un même mail leur disant qu'il comprend qu'ils soient inquiets, mais que cela relève de la liberté d'expression, la libre expression, exactement comme il le dit, que lui ne pourrait intervenir que s'il y a potentiel trouble à l'ordre public, et que les informations qu'il a actuellement lui font penser qu'il n'y aura pas de trouble à l'ordre public. Voilà pour la raison pour laquelle il maintient cette soirée du jeudi. Est-ce qu'il n'y a pas justement un vice dans cette réponse à susciter ce risque là où il n'a pas lieu pour l'instant? Et est-ce que la mobilisation des parents qui a été lancée il y a quelques jours peut aboutir à quelque chose selon vous? Alors c'est une très bonne remarque effectivement, puisque en agissant ainsi, en présumant qu'il n'y aura pas de trouble à l'ordre public, alors même que des directeurs d'école, l'équipe pédagogique, les parents sont mobilisés et poussent à raison d'écrire leurs frais, c'est vrai que cela peut entraîner un trouble à l'ordre public de maintenir cette soirée-là. En tout cas, le maire lui estime que non. Et je sais que également des parents ont lancé une pétition en ligne qui a déjà recueilli beaucoup de signes, enfin quand même plus de 400 ou 500 signatures en à peine quelques jours, pour pouvoir justement annuler cette soirée et surtout cette collecte de dons, parce que c'est particulièrement la collecte de dons dans un contexte comme le nôtre, et surtout en sachant les liens qu'il y aurait et l'enquête interne qui est en train d'être menée sur les liens de ces membres de l'UNRWA sur les massacres du 7 octobre, qui inquiète beaucoup les parents, alors même que des élèves de confession juive sont scolarisés dans l'établissement. Et d'ailleurs, les parents le disent très bien, ce n'est même pas qu'une question de judaïté, c'est aussi une question de laïcité pour eux. En tout cas, c'est ce qu'ils précisent dans leur pétition. Justement, sur cette question de la laïcité, est-ce qu'il y a quelque chose de religieux dans cet événement? Alors, il n'y a pas quelque chose de religieux. En tout cas, c'est pas ce qui a été marqué. Il est vraiment marqué sur les tracts qui ont été distribués, appel à un cessez-le-feu et collecte de dons. Toutefois, lorsque l'on va sur les réseaux sociaux de certaines personnes de ce collectif, on peut voir quand même qu'il y a des phrases comme par exemple From the river to the sea. Voilà, il y a vraiment une récurrence de slogans, on va dire antisionistes, pour ne pas dire parfois antisémites même, qui sont relayés sur leurs réseaux sociaux. Donc c'est vrai que cela peut être d'autant plus inquiétant et avoir un lien tout de même avec la laïcité. Il y a plusieurs conférences avec des invités, des propos compliqués depuis 7 octobre qui se tiennent notamment dans les universités. Il y a d'ailleurs une conférence à Sciences Po ce soir avec Rima Hassan. Quels sont les enjeux? Est-ce que ce sont les mêmes en primaire, au collège, au lycée? Est-ce que c'est une tendance de fond, ou l'événement là dont on parle aujourd'hui, il est plutôt isolé d'après ce que vous avez pu observer?
Alors, moi, j'ai l'impression que c'est quand même une tendance de fond et avec à chaque fois toujours visiblement une même rhétorique de la part des personnes qui peuvent intervenir malgré une mobilisation de beaucoup de personnes, malgré une résonance dans les médias et là en l'occurrence même malgré une demande et une indignation quand même de l'éducation nationale. Donc on a vraiment là en l'occurrence un vrai bras de fer entre et l'éducation nationale d'un côté et la municipalité de l'autre. Et alors non, je ne pense pas que ce soit un phénomène de fond. Toutefois, ce qui est quand même rassurant, c'est l'indignation collective, les réactions et le soutien porté par des médias et par beaucoup de personnes, en l'occurrence la même des directeurs d'école et des parents qui avancent main dans la main. Et sur le débat national sur le sujet, enfin sur le fait de soutenir la Palestine, certes, mais en tout cas sur la collecte de fonds à l'UNRWA, sur toutes ces questions from the river to the sea, est-ce que vous aussi qui analysez ces discours et ces phénomènes, vous voyez que là, depuis plusieurs mois, c'est quelque chose qui se radicalise de façon globale? Tout à fait. C'est des choses qui se radicalisent, que l'on retrouve énormément par le biais des réseaux sociaux, de la part de militants qui sont extrêmement suivis, surtout par des jeunes, qui ont des communautés qui parfois peuvent dépasser le demi-million d'abonnés, qui vont régulièrement, quotidiennement poster sur leurs réseaux sociaux, repartager des messages comme ceux-ci, absolument sans aucune contradiction. Et d'ailleurs, nous-mêmes, quand nous avons publié cet article sur l'Urbain, justement, on nous a accusés de vouloir tout simplement juste nous attaquer à une simple association d'aide aux Palestiniens, alors que c'est beaucoup plus profond que ça, on le sait très bien, il y a quand même une enquête interne, et à chaque fois, en fait, sur le débat national, dès lors que nous alertons, il est directement fait remarquer que c'est finalement une haine envers les Palestiniens et pas du tout une dénonciation de potentiels actes terroristes. Merci beaucoup pour toutes ces explications ce matin à notre antenne, Nora Bussini.